Lorsqu'un jeune homme a appris le décès de son père, il s'est précipité pour assister aux funérailles, où sa belle famille l'attendait. Alors que tout le monde se taisait, le chien du défunt s'est mis à aboyer sur le cercueil, révélant un secret que la belle-mère du jeune homme avait gardé pendant 7 ans. « Je veux que tu apprennes tout dès le début, Lias », a dit Brandon à son fils au petit déjeuner. « Je sais que je peux te donner tout ce que tu veux grâce à la fortune que j'ai amassée, mais je ne veux pas te gâter. » Après le décès de sa femme l'année dernière, Brandon a dû élever seul son fils. Toute sa vie, il a travaillé à la construction de son entreprise informatique, qui est rapidement devenue l'une des meilleures de la ville. S'il le souhaitait, il pourrait permettre à Lias de mener une vie luxueuse sans se soucier des finances, mais il voulait que son fils travaille dur pour construire sa carrière. À terme, Brandon souhaite que Lias le remplace à la tête de son entreprise. « Je comprends ce que tu attends de moi, papa », a souri Lias. « Je ne te décevrai pas. » Quelques jours plus tard, Brandon a rencontré Suzanne, une mère célibataire, lors d'une soirée. Ils ont tout de suite sympathisé parce qu'il avait des fils du même âge. Richard adore sortir avec ses amis et je n'arrête pas de le traîner à la maison, a dit Suzanne en riant. Parfois, si est tellement ennuyeux. Je peux tout à fait comprendre cela, a dit Brandon. Ma femme avait l'habitude de tout gérer si bien. Elle me manque quand Lias me perturbe trop. Après leur première rencontre, Brandon s'est rendu compte qu'il aimait parler à Suzanne. Il pensait qu'elle le comprenait bien et la considérait comme sa partenaire potentielle, quelqu'un qui pourrait combler le vide laissé par sa défunte femme. Lors de leur rencontre suivante, Brandon a exprimé ses sentiments en disant à Suzanne qu'il aimerait la connaître davantage. À sa grande surprise, Suzanne s'est également intéressée à lui et ils ont commencé à se fréquenter. Brandon la retrouvait tous les jours après le travail et l'invitait parfois à dîner chez lui. Il l'a même présenté à Lias. Cependant, Lias n'a pas apprécié le choix de son père. Il a dit à Brandon de reconsidérer sa décision parce qu'il avait l'impression que Suzanne n'était pas sincère. Il pensait que son père devrait prendre plus de temps pour apprendre à la connaître avant de prendre une décision, mais Brandon n'a pas tenu compte du conseil de son fils. 2 semaines plus tard, Lias a appris quelque chose de choquant en rentrant de l'université. En entrant chez lui, il a vu 2 paires de chaussures supplémentaires sur le pas de la porte et a été stupéfait de voir Suzanne assise dans le salon, vêtue d'une robe de chambre en soie, quelque chose qu'elle porterait dans sa propre maison. Lorsqu'il est entré dans sa chambre, il a vu un garçon de son âge dormir dans son lit. « Qui es-tu » a demandé Lias avec colère. « Sors de ma chambre ». Avant que Richard ne puisse répondre, Brandon a entendu le bruit et s'est précipité pour voir ce qui se passait. A-t-il dit, essayant de prendre le contrôle de la situation. Lias, je te présente ton demi-frère, Richard. Si est-il le fils de Suzanne. Mon quoi ? s'est écrié Lias, en fronçant ses sourcils. Je ne veux pas avoir de demi-frère. Calme-toi, s'il te plaît. Brandon a posé ses bras sur les épaules de son fils. J'ai demandé à Suzanne d'aménager avec moi, mais tu n'as pas à t'inquiéter. Je vais faire meubler la chambre d'Amis pour Richard.
Il ne dormira pas dans ta chambre ce soir. Lias est déçu d'apprendre la décision de son père. Son intuition l'a convaincu que Suzanne n'était pas la femme qu'il lui fallait, mais il ne pouvait se résoudre à en parler à Brandon que plus tard dans la soirée, lorsque Suzanne a fait une annonce à table. Brandon et moi allons bientôt nous marier. Ses yeux brillaient tandis qu'elle souriait. Nous avons décidé de passer le reste de notre vie ensemble. Lias a failli s'étouffer en entendant les paroles de Suzanne. Il a regardé son père les yeux grands ouverts, mais il était trop choqué pour dire quoi que ce soit. Plus tard dans la soirée, Lias a essayé d'exprimer ses inquiétudes, mais Brandon a refusé de parler. Tu ne devrais pas t'immiscer dans les décisions de ma vie, Lias, lui a dit Brandon. Tu dois te concentrer sur tes études pour pouvoir réussir dans la vie. Papa, s'il te plaît, écoute. Lias essayait de parler à son père. J'ai dit que je ne voulais pas en parler, l'a interrompu Brandon avant de retourner dans sa chambre. Déçu, Lias n'a plus parlé de ce sujet à son père jusqu'à l'anniversaire de Brandon. Lias avait économisé de l'argent pour offrir une montre intelligente à son père. Il en a acheté une avant l'anniversaire de Brandon, l'a emballée et l'a offerte à son père lors de la fête. J'ai relié ta montre à un cloud et je l'ai nommé famille, a dit Lias à son père. Mon téléphone et ma montre sont également connectés au même cloud. Si est-ce génial, Lias, s'est exclamé Brandon. Lias a secoué la tête, déçu. Il ne voulait pas y ajouter Suzanne et Richard comme son père le voulait, mais Brandon s'en moquait. Il était éperdument amoureux de Suzanne et ne voyait rien d'autre que sa belle apparence. Quelques jours plus tard, Brandon est rentré à la maison avec une clé et l'a donnée à Richard. J'ai acheté une toute nouvelle voiture pour toi, mon fils, s'est exclamé Brandon, tandis que Lias a regardé son père avec stupeur. À ce moment-là, il n'a pas pu s'empêcher d'intervenir. Si est injuste, papa, s'est exclamé Lias. Tu me dis toujours de travailler dur pour tout, mais tu as offert à Richard une voiture très chère? Pourquoi ne lui as-tu pas dit de travailler dur pour l'obtenir? Malgré les protestations de Lias, Brandon a continué à offrir des cadeaux coûteux à Richard, espérant que cela rendrait sa future femme heureuse. Il a cherché à obtenir la validation de Suzanne en offrant des choses coûteuses à son fils, sans savoir que cela le conduirait bientôt à un endroit indésirable dans la vie. Pendant ce temps, Lias était jaloux de Richard et ne comprenait pas pourquoi son père dépensait autant pour le fils de sa petite amie. Il a ressenti une vague de haine lorsqu'il pensait au comportement injuste de son père. Peu après, Lias a crié après son père lorsqu'il a vu un téléphone coûteux dans la main de Richard. Assis à la table du dîner avec tout le monde, Lias a perdu son sang-froid. Pourquoi ne vois-tu pas que cette femme en veut à ton argent, papa? Elle se sert de toi. Elle ne t'aime pas, papa. Elle aime ton argent. Comment oses-tu parler d'elle comme ça? A grogné Brandon, se levant de son siège. Excuse-toi auprès d'elle et de Richard. Tout de suite. Je ne le ferai pas, papa, a hurlé Lias. Je ne le ferai pas. Je ne te laisserai pas vivre ici si tu ne t'excuses pas, a répondu Brandon. Ne me fais pas faire quelque chose que tu n'aimeras pas.
ne me fais pas franchir toutes les limites. Au lieu de s'excuser, Lias a continué à se disputer avec son père jusqu'à ce que Brandon décide de le mettre à la porte. Il a ordonné à son fils de faire ses valises et de partir immédiatement. « Je ne veux plus voir ta tête », a hurlé Brandon en poussant Lias vers la porte. « Va-t'en. Si est la dernière fois que Lias a parlé à son père. » Il a quitté la maison de Brandon ce jour-là, a obtenu son diplôme universitaire et a déménagé bientôt dans un autre état pour son travail. Pendant ce temps, Brandon a épousé Suzanne et a considéré Richard comme son fils. Lias n'était pas en contact avec son père ou Suzanne jusqu'à ce qu'il reçoive un appel inattendu 7 ans plus tard. « Bonjour, si est bien le fils de Brandon, Lias ?» a demandé une femme âgée à l'autre bout du fil. « Oui, je suis Lias », a répondu le jeune homme en essayant de reconnaître la voix inconnue. « Je suis la voisine de Brandon, Sally », a dit la femme âgée. « Vous vous souvenez de moi ? Oh, Sally. Comment allez-vous ? » a répondu Lias. « Si est si bon d'entendre votre voix après tant d'années. Lias, je voulais vous dire quelque chose d'important », a dit Sally d'une voix plus grave. « Ce ne sont pas de bonnes nouvelles. Qu'est ce qui s'est passé ? Tout va bien ? » Lias a senti son cœur s'emballer. « Votre père. » Sally s'est arrêtée un court instant. « Quoi ? » Lias est choqué. Il a immédiatement raccroché et s'est précipité vers la ville natale de son père. Il n'avait pas parlé à son père depuis 7 ans, et Lias n'était pas prêt à apprendre sa disparition. Il ne comprenait pas non plus pourquoi sa belle-mère ne l'avait pas informé. Suzanne avait organisé des funérailles à la résidence de Brandon, où tous ses amis et sa famille s'étaient rassemblés. Elle s'est assise dans un coin, pleurant en se couvrant le visage, jusqu'à ce qu'elle voie Lias entrer dans la maison. « Qu'est ce qu'il fait ici ? Qui lui a parlé de Brandon ? » s'est-elle demandé tandis que Lias la regardait les yeux écarquillés. Il a secoué la tête, essayant de lui dire à quel point il était déçu. « Pourquoi ne m'as-tu pas appelé ?» a-t-il murmuré à sa belle-mère. Au lieu de lui répondre, Suzanne a continué à pleurer parce que quelque chose la tracassait au plus profond d'elle-même. Elle ne voulait pas que Lias assiste à l'enterrement parce qu'elle avait un secret à garder. Un secret qui allait changer la vie de Lias. Quelques minutes plus tard, Lias s'est levé et a vu Richard debout avec le chien de Brandon. Lias s'est approché du chien, s'est penché en avant et lui a ébouriffé les poils. Soudain, il s'est libéré et s'est précipité vers le cercueil. « Et, attends », a dit Richard tandis que Lias suivait le chien. Il était choqué de voir l'ami à fourrure de son père aboyer continuellement sur le cercueil. Bientôt, tous les invités avaient les yeux rivés sur le chien qui aboyait devant le cercueil tandis que Richard et Suzanne essayaient de l'éloigner. « Attendez », a dit Lias. « Laissez-le. Je veux voir pourquoi il aboie. » Peut-être que quelque chose à l'intérieur du cercueil lui fait peur. Alors que Lias tendait le bras pour ouvrir le cercueil, Suzanne a mis sa main sur son visage et elle l'a regardé, les yeux écarquillés. « Non, non, non », a-t-elle murmuré, mais il était trop tard.
Lias avait déjà ouvert le cercueil. Le fils dévasté a été choqué d'apprendre que le corps de son père n'était plus là. Le cercueil était vide, et Lias ne savait pas pourquoi. Il a regardé sa belle-mère, les sourcils froncés, et a demandé une explication. « Où est papa ?» a-t-il crié. « Qu'est ce que si est-il que cette histoire ? Qu'est ce qui se passe ?» Pendant ce temps, les invités ont sursauté et ont commencé à chuchoter entre eux, se demandant pourquoi Suzanne n'avait pas invité son beau-fils à l'enterrement. Et, Lias, a dit Suzanne nerveusement, la voix tremblante. Je pense que tu réfléchis trop. Je veux dire. Réfléchir à quoi? Où est papa? Qu'est ce qui se passe? A crié Lias à sa belle-mère. Lias a alors sorti son téléphone de sa poche pour appeler la police, mais Suzanne lui a tenu le bras et l'a arrêté. S'il te plaît, n'appelle pas la police. Je vais te dire ce qui s'est passé, a-t-elle dit en regardant le sol. Après avoir renvoyé les invités, Suzanne a révélé son secret. Écoute, Lias, a-t-elle dit quoi? Lias a senti son cœur battre contre sa poitrine. Il ne pouvait pas croire que Suzanne lui avait caché une chose aussi importante pendant 7 ans. Il était furieux et a commencé à exiger des réponses. J'ai lancé une opération de recherche avec les autorités locales, mais ils n'ont rien trouvé, a-t-elle menti. J'étais tellement triste pendant toutes ces années, Lias. Il me manque tellement. S'il te plaît, a grogné Lias. Je sais que tu n'aurais pas fait tout ce que tu pouvais pour le retrouver. Je te connais très bien. Je t'en prie, crois-moi, Lias, Suzanne lui a tenu la main. J'ai organisé l'enterrement parce que son absence m'a fait croire qu'il devait être mort alors qu'il est. Je suis sûr qu'il m'aurait contacté s'il avait été en vie. Tu peux demander au prêtre. Il savait que le cercueil était vide. Lias s'est assis sur le canapé et s'est couvert le visage de ses mains. Il savait qu'il ne pouvait pas faire confiance à sa belle-mère, alors il est allé dans le bureau de son père et a cherché des indices. En ouvrant les tiroirs, il a vu la boîte de la montre intelligente qu'il avait offerte à Brandon. Cela peut m'aider à retrouver papa s'il est toujours en vie, a-t-il dit, en sortant son téléphone de sa poche pour vérifier l'emplacement de la smartwatch. L'application a montré que le dernier emplacement de son père se trouvait au milieu d'une forêt. Lias s'est immédiatement mis au volant et a suivi l'emplacement sur la carte. Quelques minutes plus tard, il a aperçu une maison familière. Elle était vieille, couverte de vignes sauvages, et personne ne semblait y vivre. En entrant dans la maison, Lias s'est rendu compte que c'était le même endroit que lorsqu'il avait 3 ans. Ses parents l'avaient quitté lorsque Brandon avait créé son entreprise. Les pièces lui rappelaient son enfance, même s'il ne se souvenait pas de tout. En entrant à l'intérieur de la maison, il s'est rendu compte qu'il connaissait tous les chemins. Il savait où se trouvait la cuisine et quelle pièce avait une salle de bain. En entrant dans la chambre, il a vu son père assis sur une chaise. Ses cheveux étaient devenus gris, ses pommettes saillantes et il semblait avoir perdu beaucoup de poids. « Papa » s'est exclamé Lias. « Où étais-tu? Qu'est ce que tu fais ici ?»
Brandon est choqué de voir son fils debout. Comment m'as-tu trouvé? Es-tu seul? Oui, papa, a répondu Lias. J'ai utilisé ta smartwatch pour te joindre. Tu te souviens que je l'ai connecté au cloud familial? Oh, Dieu merci, tu es venu seul, Lias. Brandon a serré son fils dans ses bras. Je ne voulais pas que Suzanne ou Richard sachent que je suis vivant. Mais pourquoi, papa? Pourquoi te caches-tu ici? Si est une longue histoire, Lias, a dit Brandon en respirant profondément. Je voulais juste te dire que je suis désolé de ne pas avoir fait confiance à ton jugement. Tu avais raison à propos de Suzanne. Elle aimait mon argent, pas moi. Oh, papa, Lias a secoué la tête. Qu'est-ce ce qu'elle a fait? Quelques mois après ton départ, j'ai subi une grosse perte dans mon entreprise. J'ai perdu quelques gros contrats qui auraient pu me rapporter des millions, s'est souvenu Brandon. Mais quand j'en ai parlé à Suzanne, elle s'en est moquée. Je m'attendais à ce qu'elle me console et qu'elle soit ma force dans les moments difficiles, mais tout ce qui la préoccupait, c'était de savoir si j'avais assez d'argent pour lui acheter un téléphone haut de gamme afin qu'elle puisse le montrer à son entourage. Elle est tellement avide. Pourquoi ne m'as-tu pas appelé papa? A demandé Lias, inquiet. J'aurais pu t'aider. J'avais trop honte pour te contacter après ce que j'ai fait. Je t'ai mis à la porte parce que tu disais la vérité. Je suis un mauvais père. Ne dis pas ça, papa, a dit Lias en tenant la main de son père. Tu es le meilleur père que j'aurais pu espérer. Après avoir discuté de ce qui s'était passé au cours des 7 dernières années, Lias a dit à son père qu'il avait un plan. Le lendemain, Lias est allé voir sa belle-mère avec un dossier et lui a demandé de signer les papiers. J'ai discuté du testament de papa avec l'avocat et j'ai appris qu'il voulait que tu hérites de tout, a-t-il menti. Je veux renoncer à ma part parce que je sais qu'il ne m'aimait pas. S'il te plaît, signe ces documents pour que je puisse les présenter au tribunal. Suzanne ne croyait pas ses oreilles. L'idée de posséder les biens, l'entreprise et la fortune de Brandon l'enthousiasmait tellement qu'elle a signé les documents sans les lire et les a rendus à Lias. Maintenant, sors de chez moi, a-t-elle crié. Je ne veux plus te voir, Lias. Alors que Suzanne pensait avoir hérité de toute la fortune de son mari, elle a été choquée de voir Brandon entrer dans le salon. Tu croyais que j'étais mort, n'est-ce pas? A-t-il dit tandis qu'elle la regardait les yeux écarquillés. Je n'aurais jamais cru que tu signerais des documents sans les lire, a ajouté Brandon. En signant ces papiers, tu as accepté de ne rien exiger une fois que j'aurais divorcé. Quoi? Tu ne peux pas me tromper comme ça, a crié Suzanne. Donne-moi ces documents, Lias. Brandon a demandé à Suzanne d'emballer ses affaires et lui a promis qu'il lui enverrait les papiers du divorce dans quelques jours. Peu après, il est retourné vivre dans sa maison avec Lias, tandis que Suzanne et Richard s'installaient dans un refuge. Au cours des mois suivants, Lias a aidé son père à remettre son entreprise sur les rails. Brandon a partagé tout ce qu'il avait appris avec son fils et ils ont travaillé ensemble pour rendre leur entreprise à nouveau rentable. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Écoutez toujours les membres de votre famille parce qu'ils veulent ce qu'il y a de mieux pour vous. Lias n'a cessé d'essayer de parler à son père de la cupidité de Suzanne, mais l'homme n'a jamais écouté.
Pourtant, il s'est vite rendu compte qu'il aurait dû croire ce que disait son fils. Il est bon d'être toujours en contact avec ses amis et sa famille. Après son départ, Lias n'a jamais appelé Brandon ni essayé de savoir comment il allait. Brandon n'aurait pas vécu dans une vieille maison isolée pendant 7 ans si son fils l'avait contacté. Partagez cette histoire avec vos amis et votre famille. Elle pourrait les inspirer et illuminer leur journée.